Son histoire approche de la fin. Ah. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. Faudrait parler plus bas. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? What's going on? Comment ça, friendly? Il vient de lui tirer une cartouche de fia. Du genre de loup-garou. Putain, c'est bien plus profond que ça. Le jeu, je l'adore. Ah, il me hype trop, rien qu'avec sa bande-annonce. C'est quoi? Ok. C'est quoi? Village. Oh, les amis! C'est Resident Evil 8! Chris? Sorry, Ethan. Why? Attendez. Parlons peu, parlons bien. Comment ça, il a dit Chris? Non, déjà, la bande-annonce est une dinguerie. Bon, par contre, j'ai pas compris. Là, il s'est pris un coup de fusil à pompe, il dit ouais, non, me tourne pas. Je suis ami. Bon, passe. Sinon, la bande-annonce, ça m'a hypé. Le truc un petit peu sombre, tout ça. On retrouve un petit peu le côté du 7. Sauf que là, c'est un petit peu plus poussé dans l'horreur, apparemment. Et c'est déjà extrêmement énorme. On sort peut-être un petit peu plus du cadre de zombies. Bon, on n'en a pas vu beaucoup de zombies. À part le genre de zombie loup-garou, là. Et la scène qui m'intrigue le plus, c'est à la fin. Quand il dit Chris. Actuellement, dans la saga des Resident Evil, je ne connais qu'un Chris. Chris Redfield. Le membre des Stars. Est-ce que ce serait lui? Vu que c'est lui qui nous a sauvés, et spoiler, dans le 7, est-ce qu'il serait venu tout simplement pour faire le ménage, pour en finir? Parce qu'encore une fois, j'imagine que Umbrella va être derrière tout ça. Forcément. Et mais en tout cas, à voir. Mais en tout cas, je pense que depuis le début, si on enlève Spider-Man, Ratchet et Clank, Oddworld, et Ghostwire et compagnie, là, c'est le jeu qui vient de me hyper le plus. Bon, ça arrive en 2021, il n'y a pas de date de sortie officielle, mais ça m'a hypé comme jamais. Et honnêtement, lui, c'est un jeu que je ferai. Et que je serais même capable de faire en VR. Retenez bien ça, vous pouvez le noter dans vos agendas partout. Je serais même capable de le faire en VR. Déjà, il faut que je fasse le 7 en VR. Donc, j'imagine que j'aurai le temps d'ici de faire le 8. Mais voilà quoi. C'est peut-être un objectif. Peut-être. Alors, continuons. Il nous manque 15 minutes, les amis. 15 minutes.
15 minutes, donc ça veut dire qu'on va sûrement arriver dans les gros trucs. Parce que Resident Evil, c'est une grosse licence. Bon, tu me diras, Ratchet et Clank aussi. Oddworld aussi. Qu'est-ce que c'est ça? On passe dans un monde futuriste un peu. Je sais pas. Je dirais un peu Death Stranding, mais non, c'est pas Death Stranding. Oh, trop stylé. C'est un peu bizarre ça. Waouh. Pragmata. D'accord, ok. Ça m'intrigue. What is that? Sur la lune. Our freedom. D'accord. Ce jeu, j'ai pas grand chose à dire honnêtement parce qu'on n'a pas vu grand chose. Très stylé, mais il m'intrigue beaucoup et j'attends vraiment d'en savoir plus. Je vais peut-être baisser le son. Ok. Oh, déjà quand ça commence par Sony Entertainment Presents, ça sonne bon. Ça sonne très bon. Alors, qu'est-ce donc? The old ones perished 1,000 years ago. Their Les great anciens ont péri il y cities a des dizaines d'années. turned to graves. In their place came new life. Très bien fait, je trouve. And new dangers. Le jeu. I must find a way to stop it. Or it will get worse and worse. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. Wow. No secret I won't unlock. No barrier I won't cross. This
This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Salaud. Et donc voilà, Horizon Forbidden West. But whatever comes, I will be ready. Donc Horizon Forbidden West, donc un Horizon 2 qui m'a l'air méga stylé avec de nouvelles créatures et apparemment ça suit l'histoire du 1 puisque spoiler dans le 1 à la fin le personnage qu'on voit là avec son bâton, lui il active une machine énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Vous voyez les genres de tentacules qu'on voyait des fois, noirs? Ben ça, c'est la créature. Il me semble que ça s'appelle le noyau, le cœur, quelque chose comme ça. Et lui, en fait, dans le 1, il nous a utilisé pour justement atteindre cet endroit et pouvoir l'activer derrière notre dos. Mais en tout cas, de nouvelles créatures, de nouveaux espaces. On va pouvoir explorer des fonds marins, le désert, ça, c'est... Franchement, j'adore. Et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir y jouer. Alors lui, c'est sûr et certain, il n'y aura pas d'avis négatif dessus. Il faut que j'y joue. Il faut que j'y joue. Alors ensuite, qu'avons-nous? On behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. Oh, du We're gameplay. continuing Elga's story as she moves west to a far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return To the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Merci. I think there's a lot to look forward to for the community. I think fans are going to be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters, more atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. You can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about love For the players and for the players. as a developer. Amazing feeling. Welcome to PlayStation 5. Oh putain, je m'y attendais pas. Ah, et donc est-ce qu'on va enfin voir à quoi ressemble la console? Bon, moi j'ai vu, mais bon. C'est une occasion de voir ensemble, j'espère. Ok. Voilà, c'est ça la console en fait, c'est une console qui change au fur et à mesure. Ce serait trop bien. Ce serait trop stylé. Bon, un peu gros pour chez soi, hein, j'avoue. Même moi en regardant dans mon salon, je saurais pas où le mettre. Je pense pas que ce soit...
Oh, 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 oh. Et voilà les amis. Et voilà la console. La PS5. Qui a un style très futuriste. Très épuré. Même si honnêtement j'ai toujours préféré le noir. Pour les consoles, le noir ou le gris. Là le fait que ce soit blanc c'est un petit peu plus futuriste. Un petit peu plus moderne. C'est sûr que ça fera tâche dans des maisons style ancien. Mais par contre, pour les maisons classiques de nos jours, cette console, elle passe parfaitement. Et honnêtement, je la trouve très jolie. Il y en a qui disent, ouais, elle peut faire le café et tout ça, mais vous avez pas vu la Xbox. Hein. La Xbox, c'est un bloc. Hein. Ils se sont pas emmerdés. Hein. Chez Xbox, ils sont venus, ils ont fait, vous savez quoi? On va créer un bloc. Ça va être génial. Là, non, il y a un petit peu plus de travail au niveau de la forme, tout ça. Honnêtement, moi, je l'adore. Hein. Et je l'achèterai à coup sûr. Non pas que Xbox c'est pas bien, hein, que Nintendo c'est pas bien avec la Switch, tout ça, mais moi, j'ai toujours été, et je serai toujours, parce que bon, j'ai fait des marques dessus quand j'étais tout petit. On a un PlayStation, il y en a deux. Waouh, il y a différence. Digital Edition. Il va y avoir une PS5, ça je l'avais pas vu, une PS5 où il n'y aura pas besoin de disque. Ok, donc la manette qui est plutôt stylée, qui, je sais pas, elle reprend un petit peu les codes de la Xbox. Un nouveau casque, ok. Une télécommande. Une télécommande, c'est quoi, une nouvelle caméra, c'est normal. Mais ok, il y a beaucoup de trucs. Ouais, les trucs de charge de manette, mais waouh quoi. We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet. And you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Thank you for joining us. We're launching later this year, and we have tons more to share. Oh, j'attends. Welcome to PlayStation 5. J'attends que ça, d'en savoir plus sur plein de jeux, sur la console. Oh, ça va faire un petit récap. Un petit récap des plus gros jeux. Horizon, Spider-Man, Gran Turismo, Sackboy, Demon's Souls. But whatever comes. Horizon, Forbidden West, I will be ready. Jean-Claude, c'était Returnal, Ratchet et Clank. Yeah. Destruction truc. On dirait qu'ils sont en train d'annoncer un crossover entre tout le monde. Ce serait trop génial. D'accord, c'est comme ça que ça se finit. Et en effet, c'est comme ça que ça se finit, les amis. C'est comme ça que cette conférence Sony se termine. Et ben honnêtement, je peux vous dire, avec cette qualité dégueulasse derrière moi, cette qualité dégueulasse, que j'ai surkiffé. Et quand je dis surkiffé, c'est vraiment surkiffé.
Oh putain, pardon. Le fond vert commence à se barrer. J'ai vraiment surkiffé cette conférence. Les jeux qui étaient annoncés, tout ça. Vraiment, certaines pépites, honnêtement, certaines pépites. J'aurais jamais pensé que ça pouvait autant me hyper. D'autres jeux, il n'y en a pas beaucoup, 3-4, qui ont vraiment du mal à me hyper. 2-3 où j'ai besoin d'en voir plus. 2-3 où ben, ils m'intéressent vraiment pas. Vraiment pas. Et mon fond vert est en train de partir en couille à force. Et mais en tout cas, j'espère à vous que ça vous aura plu. Voilà, bah, ça commence déjà à partir en couille. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, comme d'habitude, vous laissez un like, un commentaire et vous partagez surtout les commentaires parce que j'aimerais avoir votre avis sur cette console et voir pourquoi pas sur certains jeux. Certains jeux, ça peut être pas mal. Et peut-être que s'il y a des jeux qui vous hype plus, peut-être que vous pourrez me le dire. Et moi, ben, quand ça sortira, j'essaierai de voir si je peux les avoir et faire un let's play dessus. Ça, tout est possible. Tout est possible. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, il va falloir attendre novembre ou décembre 2020 avant la sortie de la PS5. Mais en tout cas, on entre vraiment dans une nouvelle ère. Et s'il y a une chose que je serai toujours, c'est fier d'être fidèle à Sony. Sony, pour l'instant, ne m'a jamais déçu. Et c'est vraiment extraordinaire quand même. Bref, sur ce les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. Restez connectés pour de nouvelles informations. Là. Pour de nouvelles informations, c'est inversé. De nouvelles informations sur la PS5, sur des jeux vidéo, surtout. Ce sera sûrement un nouveau type de vidéo où je parlerai de films, de bandes-annonces, de jeux, de consoles, tout ça. Un nouveau format de vidéo. Mais bref, si ça vous a plu, faites ce que vous faites d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. J'essaye d'être régulier un maximum. Et ben, je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci d'avoir suivi. C'était The Mad Titan. Ciao tout le monde.